Salut à vous mes chers copains. Avant de commencer cette vidéo, petite annonce, si vous voulez me soutenir, si vous voulez me remercier pour mon travail, mais que vous n'avez pas le budget pour acheter mes t-shirts par exemple, ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo dédiée, je sais que c'est un budget, je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre, ça je le comprends tout à fait. Désormais vous avez la possibilité sur ma page Ko-fi de me soutenir si vous avez un plus petit budget mais que vous voulez quand même me remercier ou m'aider à faire plus de vidéos. Donc sur ce site, les dons sont libres. Vous pouvez me payer un café à un prix parisien si vous voulez, ou 2 cafés, 10 cafés, ou m'acheter une Lamborghini. Donc là, c'est vraiment vous qui décidez ce que vous me donnez, et dans tous les cas, tous les dons sont bons à prendre et tous les dons m'aident énormément. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous avez juste à aller sur la page, vous avez juste à mettre le don que vous voulez me donner et à mettre vos informations bancaires, et c'est tout bon. Et évidemment, encore un grand merci à tous les gens qui soutiennent la chaîne, qui achètent les t-shirts et compagnie. Et si jamais vous n'avez pas de sous, vous pouvez toujours me remercier et me soutenir en commentant les vidéos, en les likant, en les faisant tourner et en les regardant sans faute de suite. Du coup, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du valgus du coude. Qu'est-ce que c'est? Comment le mesurer sur soi-même? Est-ce que ça peut se modifier? Est-ce que ça peut se corriger ou pas? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça vous apporte un avantage? Ou à l'inverse, est-ce que ça vous pénalise côté performance, etc., etc. Donc déjà, pour commencer, c'est quoi un valgus du coude? Ça va être tout simplement, quand vous allez avoir un valgus, vous n'allez pas avoir votre humérus et votre avant-bras qui vont former une ligne droite, qui vont être alignés. Quand vous avez un valgus, vous allez avoir de l'angle. En gros, moi, je suis la forme de vie ultime, donc je n'en ai pas, mais un valgus, c'est si au lieu d'avoir mon avant-bras dans le prolongement du haut de mon bras, ben j'avais, hop, mon avant-bras qui partait comme ça. Donc évidemment, je vous mettrai des images à l'écran. Donc un valgus du coude, il peut être plus ou moins marqué, donc il peut être très léger, à peine dévié de l'alignement, il peut être très marqué, et vous pouvez aussi avoir un valgus seulement d'un côté, ou alors un valgus plus marqué d'un côté que de l'autre. Donc, déjà, comment savoir si vous avez un valgus? Le plus simple, c'est tout simplement de regarder son bras, face à un miroir par exemple, mais si vous avez un doute, il y a une technique assez simple, c'est par exemple de prendre un balai, quelque chose de droit grosso modo, vous allez tendre votre bras, vous allez poser le balai, vous allez le faire passer grosso modo sur votre deltoïde avant, vers le milieu de votre épaule, et vous allez le faire passer par le milieu de votre coude. Et en faisant ça, vous allez voir grosso modo, est-ce que votre bras est aligné avec votre avant-bras. Donc là, vous pouvez voir que le balai, il passe grosso modo par le milieu de ma main, donc ça généralement, ça veut dire que vous n'avez pas de valgus, ou que vous avez un valgus qui est quasiment insignifiant. Si j'ai un valgus un peu plus marqué mais léger, le balai il aura tendance à arriver plutôt sur le petit doigt ou sur l'extérieur de la main, et si jamais j'ai la main qui est nettement sur l'extérieur du balai, ben là ça veut dire que j'ai un valgus qui est plutôt marqué, mais normalement ça se voit à l'œil nu. Donc idem, vous n'avez qu'à faire la même chose des deux côtés pour être sûr. Donc là je pose le balai sur mon delto avant, je fais passer par mon coude, et là on peut voir que j'ai pas vraiment de valgus non plus. Donc voilà, ça c'est un petit test très simple pour savoir si vous avez un valgus. Si jamais vous découvrez avec cette vidéo que vous avez un valgus, et qu'avant vous ne saviez pas ce que c'était, vous allez sans doute vous poser 2 questions. C'est grave, docteur? Et est-ce que ça se corrige? Donc déjà, est-ce que ça se corrige? Non. Si vous avez un valgus, vous aurez toujours un valgus. C'est quelque chose qui est génétique, c'est quelque chose qui est de naissance. Donc il n'y aura pas d'exocorrectif qui va remettre votre articulation dans un alignement parfait si de base votre articulation va dans ce sens-là. Et donc, du coup, est-ce que c'est dangereux? Non, ce n'est absolument pas dangereux. Certains vous diront que vous avez plus de risques de vous blesser avec un valgus du coude, c'est faux. Il n'y a pas plus de blessures chez les gens qui ont un valgus du coude, il y a énormément de gens qui ont un très bon niveau, qui ne se blessent pas, qui sont des athlètes de haut niveau, qui ont un valgus, ou qui n'ont pas de valgus. On ne voit pas de différence particulière. Certains vous diront que si vous avez un valgus du coude qui est marqué, ou très marqué, il y a certains exercices qu'il faut éviter. Sur ce sujet-là, oui et non. Il est vrai qu'avoir un valgus du coude, ça peut rendre certaines prises ou certains exos inconfortables ou douloureux. Par exemple, certains exos comme du curl ou des tractions, supinations sur barre droite, avec un valgus du coude, parfois ça a tendance à pas trop passer. Mais c'est pas aussi simple que ça. J'ai déjà vu des gens, je me suis déjà entraîné avec des gens qui avaient des valgus du coude marqués, qui n'avaient aucun souci pour travailler sur barre droite. J'ai déjà vu des gens qui n'avaient pas de valgus du coude, qui n'arrivaient pas à travailler sur barre droite. Donc c'est pas aussi binaire que ça. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte.
Par exemple, aux tractions, le fait de pouvoir faire des tractions de supination complètes sur barre droite, c'est pas juste une histoire de valgus du coude, il y a aussi une histoire de votre supination active, est-ce que vous avez assez de supination ou pas. Il y a aussi votre rotation d'épaule qui va jouer. Donc la rotation d'épaule peut compenser un manque de supination, ou à l'inverse, peut vous pénaliser de ce côté-là, donc vous voyez que c'est multifactoriel. Et ensuite, il est tout à fait possible d'avoir de grosses contraintes à cause de son valgus ou autre sur barre droite, mais de malgré tout se conditionner à ces contraintes. Donc en fait, le valgus peut faire en sorte que les contraintes soient réparties de manière un petit peu bizarre, que ça mette beaucoup plus de pression à un endroit de votre poignet ou de votre coude, mais malgré tout, vous pouvez quand même vous adapter à ces contraintes. Le corps a d'énormes capacités d'adaptation et de conditionnement. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on peut s'y adapter qu'on doit nécessairement le faire. Si vous avez vu une de mes vidéos précédentes où j'explique qu'il faut respecter la non-douleur, vous avez compris que pour éviter les blessures, il faut s'écouter. Et vous avez aussi compris qu'il n'y a aucun exo indispensable. Si jamais du curl barre droite c'est inconfortable, faites autre chose. Vous avez d'autres alternatives qui marchent tout aussi bien. Vous avez le curl aux haltères, vous pouvez faire des exos aux anneaux, à la barre Z, et ça c'est pas une histoire de valgus ou pas. Si vous avez un valgus et que le curl barre droite vous convient pour l'instant, vous pouvez tout à fait en faire. Si un jour ça ne vous convient pas, vous changez. A l'inverse, quelqu'un qui n'a pas de valgus mais qui a des douleurs au coude ou au poignet sur du curl barre droite, le protocole à faire sera le même que quelqu'un qui a un valgus du coude. Donc valgus du coude ou pas, la logique est la même. Si un exo vous pose problème, changez d'exo, passez sur quelque chose où vous pouvez vous entraîner sans gêne, sans douleur, et peut-être qu'un jour vous pourrez revenir sur cet exo, peut-être que vous ne pourrez pas revenir sur cet exo parce qu'il ne vous convient pas, mais peu importe. Dans tous les cas, ça ne vous empêchera pas de progresser, vous pourrez travailler tous vos muscles, tous les angles articulaires, sans aucun souci. Donc le valgus ne vous interdit rien, c'est juste que comme pour tout le reste, il faut être à l'écoute et il ne faut pas hésiter à aller sur des exos qui vous conviennent. Et enfin, dernier point qui va être un peu lié au point précédent, est-ce que le valgus va impacter vos performances? Donc soit de manière positive, en vous rendant plus fort sur certains exos, ou de manière négative, donc en vous pénalisant sur certains exos. Alors, avant de répondre à ça, il y a un concept qu'il faut comprendre, c'est le concept d'avantage significatif ou de pénalité significative. En France, on adore la morpho-anatomie, on adore dire que si on a un biceps court, ou une clavicule longue, ou un œil plus gros que l'autre, ça va complètement déterminer sur quels exos on va être bon ou pas. Et dans la réalité, souvent on trouvera plein de contre-exemples flagrants de gens qui ont des mauvaises morpho-anatomies pour certains exos qui seront très bons dessus. Moi par exemple, j'ai des très longs avant-bras par rapport à mon gabarit, je devrais être normalement pénalisé en curl, je devrais être pénalisé en traction. C'est deux exos où je suis plus ou moins top mondial. Donc vous voyez que ça a ses limites. Et donc, là, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si avoir un valgus du coude, ça va vous donner un tout petit avantage qui ne sera pas significatif, qui ne va pas vraiment être important, qui ne va pas vous empêcher de devenir élite ou top mondial. Ce qui est important, c'est de savoir si le valgus du coude va vous donner quelque chose de significatif, quelque chose que l'on ne peut pas compenser par l'entraînement, quelque chose qui va vraiment vous démarquer de la concurrence, en bien ou en mal. Exemple. Qu'est-ce que ce serait un avantage significatif? Si on a une étagère qui fait 2,20 m, là, avoir un avantage significatif pour pouvoir toucher le haut de l'étagère, ce serait d'être très grand. Donc de faire par exemple 2 mètres, 1,90 m. À l'inverse, faire 1,70 m ou 1,60 m, ce serait une pénalité significative qu'on ne pourrait pas compenser. Qu'est-ce que c'est un avantage ou une pénalité non significative? C'est quand justement, c'est pas très important, ça se compense. Par exemple, si l'étagère fait 1,70 m, et bien là, faire 1,70 m ou faire 1,80 m, ce sera pas significatif. Il n'y en aura pas un qui aura un avantage monstrueux sur l'autre. Et donc oui, le mec de 1,90 m sera avantagé pour mettre sa main sur l'étagère. Sauf que ce ne sera pas un avantage qui sera intéressant ou qui sera déterminant. Des avantages non significatifs, on peut en trouver des dizaines et des dizaines d'exemples dans la vie de tous les jours ou dans les sports. Il y a plein de points qui sont des petits avantages, mais qui ne sont pas suffisamment significatifs pour que les gens au sommet du sport le possèdent tous. Par exemple, avoir une bonne allonge en sport de combat, c'est un avantage, mais c'est pas significatif. Ça veut pas dire que le mec qui a le plus d'allonges gagne 100% des combats par rapport aux mecs qui ont des plus petites allonges. Pas du tout. Donc voilà, il faut faire la différence entre tout ça. Et évidemment, avantage significatif, avantage non significatif, c'est un spectre. Donc c'est pas oui ou non, évidemment, ça va être plus ou moins haut, plus ou moins bas sur ce spectre-là. Et du coup, pour revenir à notre valgus du coude, est-ce que ça fait une différence significative? Non, absolument pas. Si vous n'arrivez pas à avoir un niveau élite sur n'importe quel exo, ce n'est absolument pas parce que vous avez un valgus du coude. Si vous devenez élite sur n'importe quel exo, ce n'est absolument pas grâce à votre valgus du coude. Si vous prenez 20 athlètes qui ont la même génétique, qui ont les mêmes facilités, mais qu'il y en a certains qui ont des très gros valgus et d'autres qui ont des très petits valgus et pas de valgus du tout, et que vous les entraînez, vous ne verrez pas des gens qui au bout de 10 ans seront à la traîne ou qui seront nettement en avance.
vous verrez quelque chose de relativement similaire pour tout le monde. Moi, les gens que j'entraîne qui ont des gros valgus et les gens qui n'ont pas de valgus, il n'y a pas de différence. Il peut juste y avoir certaines différences côté confort, inconfort, choix des exos. Mais ne vous cassez pas la tête avec des détails. Ce n'est pas parce que vous avez un valgus que vous devez vous entraîner de manière complètement différente des autres, et ce n'est pas pour ça que vous allez ni vous blesser, ni progresser moins bien sur certains exos et mieux sur d'autres. Ça, c'est se monter la tête pour rien, ça c'est de la branlette intellectuelle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si vous voulez me remercier, si vous avez des questions spécifiquement sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres demandes, si vous voulez voir comment je m'entraîne, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et si jamais vous voulez me noyer sous des tonnes d'argent, n'hésitez pas à aller m'acheter des dizaines de t-shirts sur ma boutique. Le lien est dans la description. Et pour les autres, je vous dis à plus.